Bon Secours accueillait ce dimanche son 20e Remember Day, une reconstitution historique retraçant la Deuxième Guerre mondiale et la libération du village pérouésien. Une 20e édition sur fond de polémique entre l'organisateur et le bourgmestre. Selon un arrêté de police pris il y a quelques années déjà, les figurants ne sont pas autorisés à déambuler dans leurs uniformes militaires en ville et dans les commerces. Le point avec Gaëtan Le Bailly et Raphaël Le Turc. Le Remember Day, c'est un spectacle d'1h30, une série de scénettes parfois criantes de vérité qui retrace la Deuxième Guerre mondiale, ses horreurs mais aussi ses histoires touchantes, la résistance, la collaboration ou encore la libération de Bon Secours. Il attire des centaines de personnes de tous les âges. C'est très bien, c'est quelque chose qui permet aux jeunes de voir ce que leurs aînés ont vécu. Mon papa a été prisonnier de guerre pendant 5 ans. Et c'est très bien, je trouve, de rappeler tout ce qu'ils ont vécu et la peur qu'ils ont pu avoir surtout. C'était très bien, bien réussi, bien imité. Plus jamais ça, j'espère. Étrangement, une polémique a précédé cette 20e édition. L'organisateur a reproché au bourgmestre un vieil arrêté qui interdit aux figurants de se balader en rue et dans les bistrots, en dehors du spectacle et du bivouac installé durant tout le week-end sur la plaine des Sapins. Les années précédentes, oui, on a eu 1 ou 2 problèmes qui étaient notamment des contrôles d'identité faits comme ça par des uniformes qui rappellent la mauvaise période. Et donc, je n'ai pas voulu que ça se répète tout simplement parce que j'estime que la population a le droit aussi au respect. C'est vraiment ridicule. Ce ne sont que des figurants. On a accepté la représentation et il faut accepter que ces gens-là aillent dans les cafés de Péroué et de Bon Secours. Vous en pensez quoi? Le bourgmestre veut pas qu'ils se baladent après en tenue de nazi dans les bistrots? C'est normal. C'est normal parce qu'il y a trop de méchanceté maintenant. Les gens ne comprennent plus. C'est fait pour se souvenir, mais ce ne sont pas des déguisements quand même. Donc c'est une bonne mesure d'après vous? Une fois que le spectacle est terminé, on doit enlever le costume? Je trouve. Pour moi, oui. Voilà. C'est pas pour s'amuser, c'est pour représenter des faits d'histoire. Du côté des cafetiers, c'est plutôt la grogne. Le samedi, les figurants présents en tenue sur le bivouac ne viennent plus ou moins dans les bistrots qui perdent ainsi de l'argent. Vous n'avez jamais eu de problème dans le café alors? Pas eu de soucis. Et les gens qui ont des insignes nazis en général mettent une veste par-dessus. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a eu des débordements? On ne sait pas. Nous, on n'a jamais été témoins en tout cas. Donc apparemment, oui, mais voilà. Mais le risque zéro n'existe pas, quoi. On va dire, bon voilà, à nous, comme je disais tout à l'heure, à nous de réguler, à nous de faire en sorte que dans nos cafés, on soit responsable de ce qui se passe et à tous les niveaux, on l'est quoi qu'il arrive. Donc si quelqu'un se pointe en faisant un salut nazi ou en faisant un comportement inapproprié, à nous de le mettre dehors et ça s'arrête là. Derrière cette mesure, on sent une crainte du bourgmestre d'attirer des groupes extrémistes. L'année prochaine, il interdira aussi la vente d'objets nazis sur le bivouac, comme cela s'est produit ce week-end. Alors, ces figurants nazis, acteurs ou nostalgiques d'une idéologie fascisante? Vous dites que vous ne voulez pas parler de la polémique de cette année-ci, pourquoi? On n'est pas venu ici pour ça, on est venu comme chaque année faire notre devoir, entre guillemets, c'est-à-dire un devoir de mémoire, plus précisément un devoir d'avenir pour expliquer, pour montrer aux jeunes générations ce qui s'est réellement passé. Je ne suis pas fasciste du tout, il n'y a pas d'idéologie là-dedans, et c'est juste un devoir de mémoire. J'ai commencé par l'uniforme américain de la 101e Airborne, donc voilà, je fais aussi bien les deux. Ici, je suis venu en allemand, je peux très bien faire aussi américain, il n'y a pas d'idéologie derrière, quoi. Au-delà de la polémique, l'organisateur pense que sa manifestation dérange. Il en veut pour preuve les 200 € seulement accordés à son Remember Day par la commune et l'absence de mandataire ce week-end à Bon Secours. Ici, il y a une leçon d'histoire, ils n'en profitent pas. Et le maire de Condé était là.